tendue. Dans ce contexte, la visite du ministre égyptien Badr Abdelghati à New Delhi dépasse largement le cadre protocolaire. L'Égypte cherche aujourd'hui à consolider sa place au sein des BRICS, à renforcer son partenariat stratégique avec l'Inde et à défendre ses priorités régionales et économiques dans une période de forte turbulence internationale. Pour bien comprendre la situation, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Ahmed Mahmoud, rédacteur en chef du site web Ahram Online. Bonjour. Bonjour madame. Alors, est-ce que vraiment les BRICS peuvent devenir un contrepoids stratégique à l'ordre international dominé toujours par l'Occident, ou bien les divisions internes du groupe vont limiter ses ambitions? Bon, d'abord je veux juste corriger le titre. Je suis le chef éditeur du Ahram Online, pas rédacteur en chef. Et mais deuxièmement, je vous réponds sur cette question que remplacer un système par un système, c'est pas très facile comme on le parle comme ça. Mais on peut plutôt dire que ça peut être un moyen d'améliorer la situation mondiale vis-à-vis les coopérations entre les pays différents, sud au nord, et en même temps mettre des règles égales dans la politique étrangère de ces pays, et en même temps diminuer un petit peu quand même la pression, comme on dit, des grands pays ou des pays très riches du Nord contre les pays développés dans la région peut-être, ou même dans le monde entier. Et quel rôle l'Égypte cherche-t-elle à jouer dans cette nouvelle architecture géopolitique? Bon, il faut quand même mettre en compte que depuis la décision officielle de l'Égypte, ça c'était en janvier 2024, cette participation n'est plus un simple protocole, mais une affirmation de la volonté de l'État égyptien de s'impliquer dans les mécanismes d'action collective des pays émergents. La présence du ministre, son Excellence M. Badr Abdelghati, le ministre des Affaires étrangères égyptien, reflète la sérieux de l'Égypte à exploiter cette plateforme pour renforcer son influence régionale et internationale. Et oui. Donc ça peut être quand même à coordonner politiquement dans la sécurité aussi dans cette région, non seulement parler de la phase économique, mais aussi de sécurité. Est-ce que les BRICS cherchent des gains économiques, ou bien ils cherchent une nouvelle marge de manœuvre géopolitique à travers ce consortium de BRICS? Bon, ça c'est une question vraiment une très bonne question, mais en même temps c'est très difficile à répondre, car il est lié à l'intention de chaque État qui participe au système BRICS, au groupe BRICS. Parce que peut-être il y a une volonté avoir une meilleure possibilité de coopération économique entre ces pays, contre comment on dit le contrôle très strict des grands pays sur l'économie internationale, et surtout le pouvoir du dollar contre les monnaies locales de chaque pays. Donc à mon avis, ça peut avoir une autre possibilité de régler un petit peu la justice financière ou le système financier des pays montants ou bientôt développés contre la monarchie étrangère. Est-ce qu'on peut dire que les deux sont liés? Les gains économiques et les gains politiques, ils sont liés d'une façon ou une autre? Même si tout le temps les responsables des pays qui sont en BRICS essayent toujours
nier la côté politique de ce groupe, mais on ne peut pas négliger quand même que l'économie est liée dans une façon ou autre à la politique. Donc on peut vraiment dire en tant qu'analyse géopolitique ou bien politique même que les deux sont liés ensemble, on ne peut pas les séparer. Et comment vous évaluez la rencontre entre Badr Abdelghati et Narendra Modi? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter parce que oui, bien sûr, oui. Vous m'entendez comme ça? Oui. Comment vous évaluez la rencontre entre Badr Abdelghati et Narendra Modi qui a eu lieu hier? Je pense sérieusement qu'il y a une volonté mutuelle entre les deux pays d'avoir beaucoup plus de coopération que c'est marqué actuellement. Et en fait, moi, j'ai assisté à une conférence de presse la semaine dernière qui était organisée par l'ambassadeur indien en Égypte, M. Suresh Reddy, qui a confirmé que son rôle principal en Égypte, c'est d'augmenter les investissements indiens en Égypte jusqu'à une somme très grande. Même, je me rappelle qu'il avait mentionné le chiffre 100 millions de dollars. Le ministre égyptien a évoqué hier un objectif de 12 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec l'Inde. Est-ce que cet objectif est réaliste dans le contexte économique mondial de nos jours? Bon, il faut quand même savoir que l'Inde est un pays avec beaucoup plus de possibilités qu'on peut imaginer. Ils ont beaucoup plus de fortune, ils ont aussi les matières principales, ils ont aussi la possibilité de manufacture. Tout ça dans une coopération avec l'Égypte, dans sa position et situation régionale, et aussi avec les main-d'œuvre égyptiens et la possibilité de quand même mélanger les expériences technologiques entre les deux pays, ça peut nous amener dans une phase de coopération très intéressante et très aussi revenante. Et la proposition égyptienne de créer un hub logistique céréalier à Port Saïd pour les BRICS. Comment vous voyez cette volonté du Caire de devenir un centre régional de sécurité alimentaire? Je crois que c'est une étape très bonne étape et très intéressante. Et je crois que c'est vraiment très intelligent aussi de bien utiliser la position régionale et la situation et cet endroit exactement est très important et très aussi, comment on dit, exceptionnel, parce que c'est sur un passage d'eau très important et très stratégique, et ça peut aider à faire un commerce incroyable entre les pays de la région, et non seulement ça, et peut-être aussi mondial, entre l'Asie et l'Europe. Est-ce qu'on peut dire que l'Égypte tente de repositionner la sécurité maritime comme priorité stratégique pour les BRICS avec les tensions en mer Rouge et la crise du détroit d'Ormuz? Est-ce qu'on peut dire aussi que les autres pays dans l'Asie, par exemple, après la crise le trait d'Ormuz, cherche de changer quand même la sécurité maritime et la position de sécurité maritime et le centre de passage maritime dans le monde entier pour avoir beaucoup plus de sécurité et quand même fluide. On peut aussi dire ça, mais non seulement l'Égypte, mais aussi je pense que le monde entier a intérêt de faire ça. Et si on parle des divisions actuelles entre certains membres des BRICS concernant le dossier iranien, est-ce que ces divisions vont affaiblir la cohésion du groupe des BRICS? Non, je pense que ça c'est un petit peu quand même tôt de décider et avoir une réponse stricte ou bien, comme on dit, on peut réaliser. Parce que il faut savoir qu'il y a toujours quand même
négociations entre les pays qui sont dans ce conflit. Par exemple, on a vu bien que Donald Trump est parti en Chine pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. Et ça veut dire qu'il y a quand même des négociations qui sont un petit peu dans comment on dit, les chambres fermées. Et là, pour répondre à cette question, il faut attendre quand même les résultats de ces négociations. En 2024, quand l'Égypte est devenue un membre des BRICS, on a entendu parler d'une proposition, d'une alternative au système économique mondial dominé par le dollar. C'était un rêve pour les pays des BRICS. Où est passé ce rêve? Bon, je crois qu'il y a des pays qui sont membres au BRICS et qui ont déjà commencé à faire les échanges économiques dans les monnaies locales de chaque pays. Et à mon avis, ça augmente jour par jour. Ça ne peut pas venir tout un moment comme ça. Et ça ne peut pas se décider dans un moment strict, mais ça vient une accumulation avec le temps. Et je pense que ça va arriver un jour. Est-ce que l'élargissement des BRICS avec l'entrée de l'Égypte, de l'Iran et des Émirats a transformé la nature politique de ce groupe? Ben, je ne pense pas, non, mais je crois que ça devient de plus en plus, comment on dit, fameux et accepté par des pays qui cherchent à sortir des crises économiques et de contrôle comment on dit, mondial, ou bien, pour être beaucoup plus clair, américain. Donc, à mon avis, on va voir comment ça va arriver avec tous ces pays qui cherchent à rentrer dans ce groupe. Et comment vous voyez l'Égypte maintenant, elle cherche à équilibrer ses relations entre les États-Unis, la Chine, la Russie et les puissances émergentes. Comment vous voyez la façon dont l'Égypte règle ses relations avec ces pays? L'Égypte a décidé depuis, je crois, 2014, d'avoir une relation équilibrée avec tous les pays, non seulement les États-Unis ou d'autres pays. Et ça c'est devenu quand même une attitude politique étrangère de l'Égypte à travers tout le monde. Là, l'Égypte ne cherche pas à être dans n'importe quel conflit nécessaire, comme on dit, et j'espère que si ça c'est un bon quand même façon à régler tout ce chemin-là. Le Caire essaye toujours de jouer un rôle de médiateur ou de pont entre différents blocs internationaux. À quel point on peut dire que le Caire a réussi de jouer ce rôle de médiateur? Bon, en fait, laisse-nous reformer la question. L'Égypte ne cherche pas à être intermédiateur, mais c'est le contraire. Le monde cherche que l'Égypte devienne intermédiateur entre tous ces pays à cause de la poids de l'Égypte dans la région quand même. Et même pour la relation équilibrée avec tous les pays autour, et qui fait que l'Égypte est le meilleur candidat pour être intermédiateur dans n'importe quelle négociation ou bien dans un conflit qu'on essaye de régler. Donc, à mon avis, l'Égypte a quand même réussi de faire cet équilibre entre certains pays dans un conflit, et je crois que ça peut marcher encore un peu plus après. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Mahmoud, pour vos explications. Une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite. Merci.